Chers frères et sœurs camerounais, les amis du Cameroun, vous-même, regardez, voyez vous-même. Vous savez où je suis là? À la frontière allemande, franco-allemande si vous voulez. La frontière franco-allemande. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pas de la fiction, je vous dis. C'est pas de la fiction. Hein. Vous savez ce qui est posé au-dessus de ce lac? Un étang de grande ampleur. Regardez. Ce sont les panneaux solaires. Hein. Vous voyez? Ce sont les panneaux solaires. Superposés au-dessus de l'eau. C'est des milliers de kilowatts produits ici qui alimentent, je pense, plus de 3-4 000 personnes. C'est ça. Nous sommes là. Je ne veux pas dire où c'est parce que je n'ai aucun droit de préciser exactement où c'est ces gens qui sont dotés d'un esprit d'inventivité, de créativité, la connaissance, la science, la technique. Franchement, quand vous voyez ça, vous avez les larmes qui coulent. Lorsqu'on sait que les nôtres se concentrent à prendre les machettes. On prend les machettes, on tape sur les plantes des pieds des gens. Parce que quelqu'un a dit, Paul Biya n'a pas gagné l'élection, Kamto a gagné, et que si on mettait Kamto, et Paul Biya, Kamto va battre Paul Biya au niveau de l'élection. C'est la politique, hein. Juste parce qu'il a dit ça, le gars avait été torturé, tapé. Mes chers frères, mes chères sœurs, hommes en tenue, c'est vrai que ce que nos ancêtres ont subi, et vous encore, là, les hier, vous continuez à pérenniser ça, mes frères. Même s'il faut demander même à quelqu'un de dire qui l'a envoyé pour dire ces choses-là. Vraiment. Vous pouvez le dire d'une certaine manière. Parfois, je pense même qu'il y a une façon de chercher l'information. On dit de taper le tam-tam, taper le ventre de quelqu'un pour qu'il dise les choses. Dans le respect, dans la dignité, et l'amour de son travail, et la conscience professionnelle, et le côté professionnel, lorsqu'on fait quelque chose, on peut éviter de torturer, de tabasser, de faire mal. Quelqu'un est capable de vous dire des choses, hein, amicalement. Mais lorsque vous forcez quelqu'un à vous dire des choses, en passant par des méthodes d'une autre époque, vous vous rendez compte que nous avons subi, et c'est encore vous, nos enfants, vous nous faites encore subir. Parce que tel a dit, ça fait 43 ans que notre papa, il est là. Ça fait beaucoup. D'abord, je vais vous dire une chose. La conservation du pouvoir, c'est une sauvagerie. Et elle est synonyme de la déstabilisation d'un pays. Je vous dis la vérité. Soyons honnêtes entre nous. La politique n'est pas... La politique, ce n'est pas de la magie. Vous avez été à l'école, on vous a formé dans des grandes écoles d'administration pour gérer. Et vous avez tout. Vous avez l'électricité, des voitures, on vous dit même de gérer des budgets. Le moto-taximan là-bas en Salam, les gens de rien, qui n'ont rien, les sans dents. Pourquoi vous faites ça? Certains généraux, certains colonels, nos frères militaires, qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible que des civils
manipulent autant des militaires qui savent qu'après Dieu, il y a la femme, il y a les militaires et les enfants. Et que les civils qui utilisent toutes sortes de stratagèmes pour voler, la boulimie, du vol, l'argent. Voilà que je vous montre ce qui se passe là. On a le Largnos, non? On n'a pas le Largnos dans notre pays. Vous croyez que ça c'est impossible de poser tout ça poser sur l'eau? C'est poser sur l'eau, hein? Poser sur l'eau. Poser sur l'eau. Des hectares, des hectares, des hectares. Regardez vous-même, hein? Et ça, c'est qu'ils n'ont pas encore fini, hein? Ils sont encore en train de bosser. Voilà ce que les autres font ici. Au lieu de nous sortir les machettes, taper sur les pieds des artistes et des non-artistes, les gens meurent, assassinés, torturés dans les maisons. Ça, c'est même la partie de l'iceberg qu'on a vue. C'est ça de notre artiste. Moi, je ne parle pas de sa personnalité. Personne n'est parfait ici sur Terre. Mais moi, non. Tant que vous faites comme ça là-bas, moi, Kribi Daneko, le gars de Kribi, je suis du Sud, je ne viens pas. À partir du moment où vraiment, je ne viens pas rester là-bas. Mais quand vous venez ici, on va quand même vous faire comprendre que, hey, pourquoi vous nous faites ça? Et il y a même des innocents qui se retrouvent mêlés dans les histoires. Notre sœur a mis en place du côté de Friends vers Paris là. Moi, j'avais déjà été chanter là-bas avec nos professionnels, les gars qui sont nés avec la musique dans le sang, qui sont des instrumentistes. Vous venez, vous la mêlez là-dedans dans des conneries. Parce que tel peut-être a flirté avec elle ou pas et tout et tout. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on est des mbinguetaires ici. Qu'est-ce qu'on a à foutre des gens? Qu'est-ce qu'on a à foutre des gens qui partent du Cameroun avec l'esprit sauvage, ils viennent nous retrouver ici en Mbeng. Et on va mélanger la vie des mbinguetaires avec des gens, certaines personnes qui sont dotées des esprits diaboliques, qui tapent sur les leurs, qui vendent, qui vilipendent, qui piègent les leurs. Parce que aussi ici en diaspora, on a nos frères qui sont aussi de connivence avec des gens qui prennent les faux billets de francs CFA au pays. Vous croyez que c'est beaucoup? C'est ici qu'on fabrique l'argent. Nous sommes impressionnés par quelqu'un ici, franchement. Et chers artistes, vous qui êtes ici en diaspora, sachez que personne ne prendra la machette pour chicoter, taper la plante de vos pieds. Parce que beaucoup de gens oublient que la plante de pied, il y a des spécialistes dans la médecine qui font beaucoup de choses, naturopathes, des gens qui sont dotés aussi d'un certain esprit. Les gars sont capables de te dire, en regardant juste la plante de pied, de te dire si quelqu'un est malade ou pas. Parce que c'est un miroir. À partir de la plante de pied, on peut savoir au niveau des organes vitaux, on peut savoir si un foie est malade, si un pancréas est malade, si un cœur fonctionne bien ou pas, si vous avez un mauvais sang ou pas. Il y a des gens qui font ça. Quand vous prenez la machette, vous tapez sur la plante de pied de quelqu'un. Vous avez totalement chamboulé tout le système à santé de quelqu'un. Les médecins pourraient bien s'étaler dessus. Moi, je ne suis pas médecin. Mais, à vie, la personne sera marquée. On te tape la machette comme ça, on te torture et on te demande de sauter. Vraiment. Les choses que nous, on entendait à l'école, on disait que nos ancêtres vivaient des pures humiliations physiques. Parfois, on les jetait dans l'eau pendant la période de l'esclavage. Et vous continuez encore à faire ça. Et c'est les gens qui font ça, franchement, eux, ils vivent tranquillement, ils mangent, ils dorment. Mes frères militaires, quand vous avez fini de torturer un humain qui n'a tué personne, qui ne présente aucun danger pour vous, à l'immédiat, quelqu'un qui est désarmé, qui n'a rien, mais qui a sa bouche. Quand vous avez fini de le torturer comme ça, quand vous rentrez chez vous, chez vos femmes,
et vos enfants, vous dormez comment? Vous mangez comment? Vous faites ça comment? Chers Camerounais, je vous demande tout simplement d'avoir quand même, ne serait-ce que le sens du respect de la vie humaine. Je ne parle pas ici de notre pays, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des pays, 3 pays, vraiment, qui sont en train de nous damer l'opium parce qu'ils ont compris que non, l'humain est important. Les dirigeants, hein? Moi, je cite leur nom. Le général Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Tiani. Je vous dis la vérité. Vous allez voir, d'ici les temps à venir, ça sera une honte pour les pays qui ne comprennent pas. C'est vrai que personne ne peut se développer et évoluer tout seul. Le monde est un village planétaire. Mais il va falloir que, comme on respecte la vie humaine ici, en Europe, en Occident en général, que les gens aussi respectent la vie humaine dans nos pays. Vous tapez sur vos frères comme des sauvages, des villageois. Certaines personnes même parlaient mal des petits pays dernièrement. Petit pays, ça fait un moment qu'ils chantent même. Le Turbo d'Afrique. Il avait dit, police dit pas bateau. Sonjali dit pas bateau. Il avait dit ça. Les gens dansent. Ils ne veulent même pas danser et retenir les messages. Combien d'artistes ont dénoncé la torture de ceux qui sont en tenue que vous êtes au quartier avec quelqu'un, vous mangez le beignet ensemble, vous buvez la bouillie ensemble, vous mangez le haricot ensemble. Le jour que le gars met le treillis, vous ne le reconnaissez plus. Et c'est la même personne qui vient vous tabasser, torturer comme un animal. Et il rigole avec vous. Pourtant, ce sont nos enfants. Hein. Vous défendez la vie de quelqu'un, ou le nom de quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Dieu seul sait que les Camerounais aiment bien M. Biya. Mais il a fait son temps. Il a travaillé. Il a travaillé au niveau de ses possibilités. S'il vous plaît. Ne nous mettez pas dans la sorcellerie. Nous n'avons plus besoin. Je vous présente ici, comme je viens de le dire, voilà la science, la technique. Qui a pris la machette et a tapé sur les pieds de qui pour faire ça? Franchement, moi j'ai les larmes aux yeux. Et vous venez ici étudier dans des pays où, quand même, on ne vous a pas dit, quand vous venez ici, vous formez les militaires et tout. Franchement, que quand vous irez chez vous, dans vos pays, travailler dans vos pays, qu'on vous a vos formateurs ici, les écoles de formation des militaires, les écoles de guerre. Est-ce qu'on vous a dit, mes frères militaires, certains, je ne mélange pas tout le monde dans la même sauce, s'il vous plaît, est-ce qu'on vous a dit d'aller torturer vos frères comme ça? Et vous défendez quelqu'un qui a déjà travaillé? Vraiment? Qu'est-ce qu'il va encore faire pour notre pays? Avec tout le respect qu'on lui doit par rapport à son âge, par rapport à son vécu, par rapport au fait que c'est un humain et que c'est un Camerounais. Monsieur Biya ne peut plus rien. Vous tabassez les gens pour ça? Franchement, moi, qu'est-ce que Monsieur Biya, il me sert à quoi ici en France? En Allemagne, il me sert à quoi? Aux États-Unis? Quelqu'un comme moi, il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Quelle est vraiment son utilité par rapport à moi, Kribi Daniko? Je suis Camerounais, bien sûr, mais ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père. C'est quelqu'un qui est dans le sud comme moi aussi, qui est un sudiste. Mais le fait qu'il soit quand même le président du pays, moi je respecte. Mais ça fait beaucoup. Si le Cameroun est un royaume, s'il vous plaît, dites-le nous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous qu'on respecte. Tout le monde a peur de vous. Vous faites peur à tout le monde. Et vous apportez cette contagion ici en Europe. Moi, je m'en fous même d'être même. Moi, je vis ici, je m'en fous même d'être Camerounais. Je vous dis la vérité. Mais les Camerounais qui sont à la diaspora, les Mbengueters, les Mbenguistes, comme je l'ai dit, quand il dit tout le temps que Dieu protège les Mbenguistes, parce que ces gens-là, nous souffrons beaucoup. Ce n'est pas parce que nous manquons de quoi manger ou dormir ou faire quelque chose, mais nous avons une souffrance parce que derrière nous sommes au courant encore
des comportements du néolithique, de l'âge de la pierre taillée, des brimades, de la torture, ou quand tu dis quelque chose, on te tue. Ou on te tue socialement. On te tue socialement. Et vous amenez ça ici, chez nous. Moi, je ne viens pas tout le temps animer la galerie. Je vous ai dit que les gens ne vont pas vous respecter quand vous vous comportez comme ça envers les vôtres. Certains pays sont solidaires et vous voulez imiter la solidarité. L'heure est arrivée maintenant que nous, les Camerounais, partout où nous nous trouvons, que nous soyons solidaires. Vraiment. Ça, c'est la science. Je suis là debout sur l'eau. Je n'ai aucune pirogue. Je vous dis, c'est incroyable. Ils ont fait des passerelles, les gars travaillent là. Vraiment, je suis habillé, je n'ai aucune protection même. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi vous faites ça? Vous allez tuer les gens au nom de qui, comme ça là? Pourquoi? Et pour quel but? L'argent, on ne fabrique pas. Les armes, on ne fabrique pas. Les voitures, on ne fabrique pas. On prend chez les autres. Au lieu qu'on soit concentré, ne serait-ce que ce qui peut nous rester, c'est la solidarité, la considération de la vie humaine, la vie de l'autre. Lorsque vous tapez les machettes sur les... Moi, j'avais vu, c'était les élections, c'était quoi? 2018, il y a quelqu'un qui manifestait. Un policier derrière dit que tu as dit que tu marches. Boum! Les gens du, je ne sais pas, du MRC et tout et tout. Moi, j'ai fini en vous disant que le pouvoir est venu du Nord, il a fait 25 ans. Il est actuellement dans le centre-sud, l'Est. Il a déjà fait 43 ans. Et il va partir bientôt vers le littoral, l'Ouest, le Nozo. Et je dis à toute la diaspora, ne vous laissez pas faire. Ici, ce n'est pas le Cameroun, c'est l'Europe. Et que ça, parce que je suis en Europe, que je vais arrêter d'être Camerounais. Mon cordon ombilical est à Kribi. C'est pour ça que vous entendez Kribi Daniko. Laissez les gens tranquilles. Ne brutalisez pas les gens. On n'est pas colonel parce qu'on brutalise les gens. On n'est pas capitaine parce qu'on brutalise les gens. On n'est pas ministre parce qu'on brutalise les gens. On n'est même pas président parce qu'on brutalise les gens. On n'est pas général pour brutaliser les gens. L'époque où cette sauvagerie, la barbarie, les gens faisaient n'importe quoi, c'est passé. Avançons avec notre époque, les nouvelles technologies. Voilà les panneaux solaires superposés pour l'eau pour produire des milliers de kilowatts d'électricité afin de servir les citoyens, les administrés, les habitants des communes de là où je suis. Je suis à quelques... je suis peut-être à 2, 3, 4 kilomètres de comment je peux dire, hein? Moins d'une dizaine de kilomètres de Baden-Baden. Comment vous pouvez faire ça? Et vous avez les gens qui cautionnent ça. Nos frères et sœurs camerounais qu'on appelle les influenceurs. Vraiment. Vous vivez chez les blancs, chez les whites, je peux le dire comme ça. Pourquoi vous cautionnez ça? Vous voulez défendre l'indéfendable? Donc moi, je ne viens pas au pays. Tant que M. Biya est là, je suis Kribi Daniko, mes pieds-ci ne verront pas le sol camerounais. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vaudrait mieux qu'un étranger prenne la machette, tape sur la plante de mes pieds, que mon propre père, ou mon oncle, ou mon frère, ou mon cousin, ou ma soeur, ou ma mère me fasse ça. En sachant que c'est moi, ça relève. Et que demain, je ferai partie des gens qui vont travailler pour le Cameroun. Moi, je fais beaucoup ici pour le Cameroun, dans la culture camerounaise. Hein. Prendre l'argent, qui est l'argent que je peux aller dans les discothèques ici, faire des trucs, faire venir les artistes dans des salles et tout. J'étais à Lyon l'année dernière, je l'ai fait, on a vu. Des milliers d'euros, je l'ai fait. On a même dit que c'était Yaoundé qui m'avait donné l'argent pour faire ça. Nous sommes très en colère. Arrêtez maintenant de torturer les gens. Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Moi, je ne viens pas. Je le dis à cœur ouvert et ouvertement. Je ne me cache pas. Quelqu'un se présente devant moi ici, il va comprendre que tu as dit ça, machin. L'argent du pays, pour quelqu'un comme moi, ça ne me sert à rien ici. Et nous n'en avons pas besoin de l'Mbengis. Au contraire, c'est nous qui envoyons l'argent au pays. Je vous dis la vérité, c'est parce qu'on a le bon cœur. Il suffit de passer
3, 4, 5, 6 mois sans rien envoyer au pays, vous allez voir. Quand un Benguis descend de l'avion, vous allez confirmer que ce n'est pas n'importe qui. Vous croyez qu'il nous manque de quoi vivre ici? Vous torturez les gens comme ça? Tous les musiciens fuient le pays, ils sont ici pleins maintenant. Vous croyez qu'il nous manque quelque chose pour faire la fête ici? La nourriture même du pays, n'est-ce pas, nous la mangeons ici. Vous nous énervez même, on arrête même de manger la nourriture du Cameroun, ça vient du Rwanda, du Congo, de la Côte d'Ivoire, on peut en consommer. Mais nous n'allons pas le faire parce que nous sommes notre pays. Et moi, je ne parle pas ici pour des vues, pour demander à des gens, abonnez-vous, tapotez. Je ne fais pas ça. Que ceux qui le font continuent à le faire, si ça les amuse. Voilà pourquoi les autres nous insultent. Voilà pourquoi les autres nous négligent. Voilà pourquoi les autres ne nous respectent pas. Voilà pourquoi les autres nous traitent de tous les noms des animaux dans les forêts. Vraiment. C'est normal ça. Vous torturez les gens. Vous avez quoi? Vous gagnez quoi? Qu'est-ce que Thomas Sankara avait dit? Un militaire sans une bonne formation est un danger pour le pays. C'est moi qui ai dit ça. Allez donc voir dans le pays du capitaine Thomas Sankara ce qui est en train de se passer là-bas maintenant. Ils ont damé le pion. Nous on est là, on laisse faire. Ah oui, le deuil est chez le voisin, on s'en fout. Le jour que le deuil arrive dans ta maison, c'est là où tu comprends. C'est là où on comprend. Et je vous dis la vérité là, comprendra qui pourra. Nous on s'en fout. Moi, je fais partie des gens, tant que Biya est là, Kribi Daniko, je ne mets pas mon pied au pays. Pas qu'il doit mourir. Donc, Admiron, qui prend sa retraite, qui aille se reposer tranquillement. Et si c'est vous qui avez les manettes, dites-le ouvertement. Au lieu de trimballer le papa d'autrui comme ça. Et nous faire croire que c'est lui qui est aux manettes. Arrêtez, s'il vous plaît. La honte va nous tuer ici. Bon dimanche à vous. Et pour toute personne qui rentrera en contact de cette vidéo, avec cette vidéo, que cette personne-là partage ça. Vous vous rendez compte? On a honte. La honte va nous tuer ici. Les nôtres qui nous déchirent, qui nous assassinent, qui nous tuent. Même quand on a les coupables, on ne les prend pas vraiment. On ne sait pas ce qui se passe. Tout est mystique, secret. L'histoire de Martinez Zogo, notre frère camerounais, même s'il avait raconté des trucs, il fallait juste le prendre et lui dire maintenant, tu vas prouver d'où les choses que tu racontes là, quand les gens ont dépensé, volé des milliards, machin, prouvez-le nous. Et vous le prenez tranquillement. Et c'est quelqu'un qui travaillait, on savait où il travaillait, on le prend, on le convoque, c'est comme ça qu'on fait. Allez chez vous, monsieur, la justice va vous rappeler pour que vous nous donniez des preuves, sinon vous serez poursuivi pour diffamation. Prendre les gens et les tuer comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous croyez que même si c'est 29 millions, 30 millions d'habitants, c'est beaucoup. J'ai entendu les gens dire le continent. Quel continent? Quel continent? Quel continent? Quel continent? Quel continent nous sommes? Au temps où on parlait de l'Afrique en miniature, là on pouvait comprendre. Quel continent? Arrêtez maintenant. Vous mélangez tout le monde. Nous on est venus vivre ici, vous venez encore avec la contagion, vous apportez vos conneries. Aujourd'hui, quelqu'un veut des vues et parle de Mengeter. Quelqu'un veut vendre et parle de Mengeter. Quelqu'un veut être connu et parle de Mengeter. On nous dit même que, mais regardez, vous voyez, les Mengeter vivent là. Eux, c'est qui? Là-bas en Beng aussi. On nous a montré en blanc à Douala. On dit que c'est un clandestin. Hey! Aussi pour faire montrer aux gens qu'ici aussi on a des émigrés blancs au Cameroun. Arrêtez ça, hein? Je vous dis la vérité. Vous êtes en train de tout démonter, détruire, mais je vous dis la vérité, vous n'allez pas tuer tout le monde. Bon dimanche à vous.